Non, mais au pays, les gens ont le sang à l'œil. C'est la jungle. C'est œil pour œil, dent pour dent. Tellement la pauvreté règne que les gens sont prêts à tout. Les gens sont prêts à tout, même en plein jour, pour avoir de quoi manger. Coucou, hello tout le monde, je m'appelle Hibiscus et bienvenue sur ma chaîne. La story time d'aujourd'hui, c'est encore une story time rétro de mes années au Cameroun où on m'avait agressé. En fait, on m'a soutiré mes vêtements. Tout commence quand je vivais à Yaoundé. En fait, je faisais les cours de langue à Yaoundé, à Tinga. J'étais nouvelle, je découvrais la ville pour la première fois parce que, pour dire vrai, je n'avais jamais fait Yaoundé de ma vie. Je venais de la campagne, je suis née en campagne, donc dans le Mungo, et la majorité de mes vacances, je passais mes vacances à Konsamba et je faisais très rarement les grandes villes. Et quand je suis arrivée à Yaoundé, chez ma tante, j'ai vécu chez ma tante là-bas, il y a une chapelle là-bas qu'on appelle la chapelle Messa, c'est par là-bas que je vivais, même tout près là. Et c'était pas très loin de Mokolo, du marché Mokolo. Et à chaque fois que je devais sortir, ma tante me disait toujours arrête bien ton sac. Ou bien elle va me dire quand tu sors avec ton téléphone, cache ça quelque part où on ne peut pas se tirer parce qu'il y a des gens qui volent là-bas au marché. Et parce que j'étais nouvelle en fait, c'était la petite villageoise qui venait d'arriver là. J'écoutais les conseils, mais voilà, un jour je reçois mon salaire, si je peux dire comme ça, parce que mes parents m'envoyaient de l'argent chaque fin du mois pour survivre, pour payer mes trucs, mes vêtements. Je ne payais pas le loyer. Pour payer mes vêtements, mes chaussures, en fait, en tant que femme, pour manger aussi, mon argent de poche, le beignet. Je ne vous dis pas combien c'était, mais j'avais mon argent de poche. Et j'ai décidé d'aller faire les achats, de faire des shopping au marché Mokolo. Tout le monde connaît le marché Mokolo avec les soutireurs. Il y a tellement de pickpockets là-bas que souvent tu prends un truc, tu ne te rends même pas compte tellement on t'embrouille, tu ne vois même pas qu'est-ce qui s'est passé, rien. Donc parfois tu peux passer, on te blesse avec la lame, mais on me disait souvent fais très attention parce que on peut te blesser avec la lame comme ça là, ou bien on va déchirer ton sac avec une lame. Et ils envoient même pas le trou qu'ils ont eux-mêmes créé avec cette lame, et ils soutient tes vêtements, ils soutient ton téléphone, ils soutient en fait des trucs. Et moi c'était ma route. Quand je partais au cours, je partais faire les cours parce que je devais venir en Bénin, je faisais mes cours là-bas à Singa. C'était ma route, je marchais à pied de la maison, je descendais la colline jusqu'à Tinga. Parce que je ne voulais pas payer la moto. Pour moi, c'était l'argent gaspillé pour rien. Je voulais pas. Souvent, si j'étais pressée, je prenais la moto et je n'aimais pas aussi trop la moto. Et souvent, s'il y avait assez de temps, moi, je marchais à pied. Je frappais à pied de Tinga, de Messa jusqu'à Tinga. Et c'était pas loin en fait pour moi. Mais de toute façon, tu transpirais avec le soleil, tout ça là. Mes vêtements étaient toujours, il y avait toujours la poussière de Yaoundé, Seigneur. Hey! Tu respires la poussière. Et dit tu laves ton sol le matin, tu sors, quand tu reviens, il y a la poussière. Donc, c'était ma route. Et à chaque fois que je passais à Mokolo pour me rendre au cours de langue, en fait, j'arrêtais toujours mon sac comme ça, sur moi comme ça. Je mettais toujours mon sac devant en fait, jamais derrière, jamais comme ça. Et tous mes trucs étaient toujours devant, je serrais comme ça avant de marcher. Et quand je marchais toujours, les gars là me guettaient comme ça là, je sais que on vous connaît ici, donc je serrais toujours mon sac. Et le jour là, malheureusement, j'ai décidé d'aller faire le shopping. Et je m'en vais acheter des vêtements, je vois des beaux vêtements. J'ai même discuté le prix là-bas avec le vendeur. J'ai acheté un ensemble jaune là, très bel ensemble. À l'époque là, il y avait un genre de vêtements qui chauffait là. C'était une petite veste que tu pouvais
mettre sur soit un t-shirt, un truc comme ça. Et voilà, les petites vestes un peu que les réceptionnistes ont ici. Je travaille avec ça ici à mon lieu de service. Tu mets ça comme ça. C'était très beau, c'est beau, ça me plaisait. Je pense que tu avais la jupe. Une jupe qui me suffisait. J'étais mince, ça va. Oh, j'étais mince. Et là-bas, il n'y avait pas de taille. Tu ne pouvais pas savoir connaître ta taille. Non, c'est que tu regardes le vêtement. Tu vois si, ok, est-ce que ça va rentrer sur toi ou pas. Parfois, tu pouvais mesurer là-bas sur place. Parfois, tu avais honte, tu dis que non. Tu mesures juste les hanches là, sur ton cou. Que, ok, si ça suffit, si ça sert mon cou, c'est que ça va me suffire. Mais seulement, je suis arrivée à la maison, c'était évasé. Mais ça, c'est un autre, je vais y arriver. Maintenant, j'achète mon ensemble, on m'emballe ça bien dans un sachet noir. J'ai l'impression qu'il y a un gars qui me guette. Il y a un gars qui me guette quelque part. Donc je regarde, je vois le gars, il rôde un peu trop autour de moi. Je dis que, tu fais aussi attention, hein, fais attention. Donc, on m'emballe mon truc et j'ai même mis ça où. Je pense même pas avoir mis dans le sac. J'ai arrêté à main. Et je pense que mon sac était toujours devant. Je mettais jamais mon sac derrière moi. Derrière mon dos. C'était toujours devant comme ça là. Je pense que j'avais un sac à main. Je pense même pas. Est-ce que j'avais mon sac à dos? Je sais plus. Donc. Et on me remet et à la sortie du marché, je sors, je passe vers le magasin d'offres là-bas. Je marche moi tranquille pour rentrer chez moi et vers la fin du magasin d'offres, je vois quelqu'un vient courir sauvagement derrière moi, clic, 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 il arrache mon sachet, tchac. J'ai arrêté ça comme ça. J'ai serré ça comme ça. J'ai crié, voleur. J'ai dit que j'ai crié, voleur. On a bagarré là pour marcher avec le sachet. J'ai dit que mon frère, tu ne prends pas mon paquet, tu ne vas pas partir avec ça. On a bagarré. J'ai tape sa main, je tape avec ma petite force. Si je crie au voleur, personne ne réagit. C'est ça qui m'a tué. C'est ça qui m'a dépassé. Je dis au voleur, personne ne réagit, personne ne vient m'aider, personne ne vient dire laisse l'enfant là. Personne. C'est-à-dire qu'il y a une jungle pas possible au pays que je comprends pas ma tête sur ça. J'ai écrit, je me bagarre, je me débat comme je peux. Et finalement, le gars, il a perdu patience. Il a lâché mon paquet. J'étais déchirée, mais j'ai quand même récupéré mes vêtements. J'ai commencé à bavarder celle que bandit comme ça. Tu croyais que tu pouvais prendre ça à NBC? Tu croyais que tu pouvais arracher mon paquet? Tu as menti. Dès qu'il me remet, dès qu'il part, il retourne encore, il retourne faire continuer ce d'autres forfaits. Comme c'est le travail là-bas à Mokolo, je rentre chez moi, mon frère, j'avais le cœur, c'était une journée gâchée pour moi, j'avais un cœur un peu, mon cœur était tellement déçu que personne, si on venait me poignarder, personne n'allait réagir, j'étais tellement déçue et triste en même temps. J'étais aussi quand même heureuse d'avoir pu me débattre et tout ça, mais ça m'a déçu cette attitude des gens. Je n'ai pas vu d'humanité en quelqu'un pour me sauver de là, des griffes du loup. Personne ne m'a aidé en fait. Personne. Même quand le gars est parti, personne n'est même venu me demander ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis personne, j'étais déçue. Non, le pays là changé. Comme on dit que les gens aujourd'hui, nos jours, n'ont plus d'humanité. Ça c'est depuis, n'ont plus d'humanité en eux. Ça c'est depuis, j'ai fait Yaoundé depuis 2012. J'étais à Yaoundé en 2012 comme ça. Je suis arrivée en Allemagne vers mai 2012. Donc j'ai fait presque un an et demi à Yaoundé pour faire les cours de langue. Je pense même pas que j'ai fait. Est-ce que j'ai fait même jusqu'à un an? Je sais plus trop. Et voilà, c'était depuis le manque d'humanité. Et ça n'existe pas depuis. Surtout au pays là, les gens sont vraiment. Mais il y a quand même
si c'est ta chance, tu peux tomber. Peut-être c'était un mauvais jour, peut-être c'est mon front, peut-être c'est mon orage, je ne sais pas. Je sais quand même que peut-être certaines personnes, on les aide, on leur apporte de l'aide, mais moi, personne ne m'a aidé. Ça m'a vraiment choqué, quoi. Voilà. C'était ça pour cette petite story time. N'hésitez pas à partager la vidéo. Est-ce que vous avez vécu une expérience similaire, que ce soit au pays, que ce soit n'importe où, vous avez vécu ça, qu'on vient de vous arracher un truc ou quoi? Si vous avez vécu ça et si vous avez le courage de parler en commentaire, faites-le qu'on se détende ensemble. Allez, abonnez-vous et à toute pour une nouvelle vidéo. Bye!